l'association genevoise de handball, avec le soutien de la Mobilière, Assurance et Prévoyance, vous présente Genève Handmag. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle saison de Genève Handmag, le magazine qui vous fait découvrir l'actualité du handball sur le canton genevois. Et on commence cette saison avec des nouvelles de l'équipe du Chénois Genève LNB, qui entame sa 3e saison en haut niveau. Nous irons ensuite du côté de l'arbitrage, aux côtés de ceux qui le font vivre chaque week-end. Et comme d'habitude, l'agenda. Autour de ces 3 piliers phares que sont la promotion du handball, la formation des jeunes et la maîtrise des finances, le Chénois Genève Handball entame une 3e saison consécutive au niveau LNB. Je suis content d'avoir fini la saison passée avec au-dessus de nos attentes, avec la 4e place. La saison à venir est un peu plus compliquée dans la mesure où il y a plus d'équipes. On a 14 équipes au lieu de 12. Il y a 2 équipes fortes qui sont descendues de la Liga. Donc la compétition sera importante. Donc nous, l'objectif, c'est de vraiment confirmer, de construire, de travailler sur notre vitrine, comme on dit, pour faire envie à tous nos partenaires, inclure les juniors, inclure l'AGH, inclure les sponsors, etc. Et pour faire ça, il nous faut rester en Ligue nationale B, première chose, et idéalement une place dans la première partie du tableau. Première année, on découvre. Deuxième année, on ne peut pas dire qu'on découvre encore, mais il y a des choses qu'il faut retoucher et faire. 3e année, donc c'est là. Donc on a cerné un petit peu comment ça marche. Et donc on puisse travailler un petit peu plus sereinement, plus calmement par rapport aux 12 saisons précédentes. Donc on est dans une progression. On suit le projet et puis objectif qu'on s'est donné. On a perdu quand même un poste qui est lié gauche. En revanche, ça nous est arrivé quelque chose qu'il y a très longtemps, ça peut arriver ici. On a 3 postes d'ailier droite, donc on a 3 gauchers. Si on rajoute Pierrick, donc ça veut dire qu'on a 4 gauchers dans notre équipe. Alors, bientôt on va jouer comme les Roumains, 3 gauchers, 3 droitiers. Voilà un petit peu, et c'est là justement l'équilibre. 3 ans qu'on est en LNB maintenant, donc je pense qu'on s'est installé dans le ventre mou de la LNB, on commence à faire notre petite place, 3 matchs, 3 victoires. Meilleure défense, l'année dernière on finit la saison avec la plus mauvaise défense. Là cette année on commence bien le début avec moins de 22 buts par match, donc c'est un gros point positif. L'année dernière, j'étais à Nice, au Cavigal de Nice, et je suis arrivé cette année à Genève. En gros, j'ai commencé à Soulsmat en Alsace, quand j'étais tout petit, et j'ai continué à Laska Wittelsheim jusqu'à 18 ans. Ensuite, j'étais en 18 ans championnat de France, là où on a fini champion de France. J'étais ensuite en N3, N2 aussi à Laska, et ensuite je suis directement descendu à Nice. Et je suis venu ici. Les débuts se passent très bien, donc c'est une très bonne équipe, donc on s'est très bien entendu dès le début. Et j'appréhende un petit peu cette saison comme chaque début dans un nouveau club. Donc j'essaie de faire de mon mieux et on verra par la suite ce que ça peut donner. Si je peux apporter un plus à l'équipe, c'est ce que je veux. Je suis toujours motivé pour pouvoir jouer et apporter mon expérience le plus possible au niveau du jeu et vis-à-vis des joueurs. Et ce qui m'importe aussi, c'est de pouvoir transmettre, on va dire, entre guillemets, mon expérience, leur donner des petits conseils techniques, pas forcément dans le physique, mais vraiment dans le technique, pour qu'ils soient un peu plus à l'aise. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une écoute de leur part et qu'il y a vraiment de nets progrès. Cette année, ça va être ces 2 axes. Continuer à m'entraîner, à jouer au niveau du championnat et avoir un petit plus au niveau des jeunes. Par rapport aux 12 équipes qu'on avait l'année dernière, cette année il y a 14, donc automatiquement 4 matchs de plus. C'est quelque chose, ça veut dire qu'il faut durer dans le temps. La problématique, elle est toujours la même. Et ça, tu sais bien que depuis des années, on a des horaires de l'entraînement qui sont tardifs, on a que 3 entraînements par semaine. Donc ce que j'aimerais faire, c'est rajouter un petit entraînement de plus
pour affiner un petit peu tout ce travail-là et puis peut-être les horaires, aménager un petit peu les horaires, quoi. On a toujours dit, idéalement, on aimerait créer une plateforme sur laquelle en 2015 on peut éventuellement entamer plus, aller en Liga. On a vu en termes de joueurs, d'encadrement, de contingent, d'entraîneurs, on n'est pas si loin. Par contre, il y a quand même des choses qui manquent. Voilà, une Liga, ça coûte beaucoup plus d'argent, il faut quasiment doubler le budget. La deuxième chose aussi qui nous manque un petit peu, c'est l'infrastructure. On doit pouvoir s'entraîner plus. Aujourd'hui, on s'entraîne 3,5 fois. On a des compétiteurs, plusieurs compétiteurs en Suisse allemande qui s'entraînent 7 à 8 fois déjà en Ligue nationale B. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler là-dessus pour avoir plus de salles en général, pour nous et pour les juniors. Et en particulier donc pour la première, à 5 entraînements pendant la semaine devrait être possible. L'arbitrage est un exercice particulier, indispensable au déroulement des rencontres, et plus pédagogique qu'il en a l'air. Regard croisé entre joueurs, entraîneurs et arbitres sur cette activité au centre des débats. Une présence, on va dire, fondamentale. Si on n'a pas cette présence, le match ne peut pas se dérouler dans les bonnes conditions. Et puis, pour ma part, une relation entre les joueurs et l'arbitre. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup aux joueurs, beaucoup aux jeunes. On a surtout un rôle de pédagogue, oui, et aussi de, je dirais pas gendarme, mais d'une façon à cadrer les choses, qu'un match se passe bien dans les bonnes conditions. Qui viennent arbitrer, déjà, c'est pour eux-mêmes, ça leur permettra déjà d'apprendre les règles, ce qui est très important. Ça, même sur leur façon de jouer, peut-être que ce sont des joueurs, c'est une sorte de pédagogie interne qui pourra les aider pour plus tard, qui va même leur permettre de progresser au niveau du mental. Moi, sur le plan personnel, ça apporte une certaine importance pour moi, ça me permet moi-même d'évoluer, ça m'a créé aussi une maturité que je n'avais peut-être pas avant, ça m'a permis de découvrir plein de choses et même des choses que je ne connaissais pas de moi-même. L'entraîneur est là pour expliquer ou dire aux joueurs ouais, ça ne se fait pas, ou tu es en retard, nu en jambe, ou s'il est passé, il laisse passer. On a un rôle d'apprendre ce que j'appelle moi le handball propre, et c'est ce que je revendique, jouer faire du handball propre pour qu'on puisse faire du beau jeu et que le handball soit très, très fair play. Et il faut que nous, éducateurs, tous les entraîneurs de jeunes, on leur apprenne à jouer, à respecter l'adversaire. Améliorer même un deuxième arbitre, chacun d'un côté, au niveau de l'entraînement des plus petits, être un peu plus fair play, bien expliquer le fair play. Si j'étais arbitre, pour commencer, j'étais plus à l'écoute des joueurs un peu. Quand il y a des fautes, j'expliquerai un peu mieux. On suit un peu le match, on suit ce que l'arbitre nous signale. S'il y a des arrêts de jeu, il faut arrêter le temps. Et puis ensuite, on a une feuille à remplir avec les buts et puis les rapports s'il y a des pénalités, 2 minutes ou autre chose. Nous, on suit vraiment d'une manière assez stricte les décisions de l'arbitre. On fait équipe ensemble et c'est très très important qu'on suive son mouvement et qu'on arrête le jeu quand c'est ordonné. Et dès ce samedi 20 octobre, vous pourrez vous rendre au centre sportif Sous-Moulin pour voir le Chénois Genève Handball LNB recevoir l'équipe d'Endigen. Coup d'envoi 19h30. Voilà, c'est la fin de ce nouveau magazine présenté par l'association genevoise de handball. L'AGH s'implique à nouveau cette saison pour vous faire partager les valeurs du handball sur le canton genevois. Bye bye.